Bienvenue encore à l'émission Découvrir la vérité. Entre samedi et dimanche, quel est le vrai jour du repos choisi et sanctifié par Dieu? De la transcription du mot Shabbat, le terme sabbat est le nom du 7e jour, donc c'est samedi, conformément à son étymologie du verbe Shabbat, qui signifie cesser. Il désigne le jour de la cessation du travail, donc le repos. C'est l'une encore des 10 commandements du décalogue. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier, tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Certains pensent que le 7e jour est le dimanche, mais c'est pas vrai. Au début de la création, les jours n'avaient pas de nom, sauf le 7e jour que Dieu lui-même avait donné le nom de sabbat, et il a sanctifié. Vous allez lire ça dans Genèse au chapitre 2. Les Romains ont donné les jours et le nom de leurs idoles et ils les ont organisés selon un système élaboré d'heures planétaires dans lesquelles chaque heure du jour était régie par une divinité de la façon suivante. Le dieu Lunaès correspondait au jour de la lune. On donna ce jour lundi. Il y a le dieu soleil qui était vénéré au jour où on a donné le nom de Sunday ou dimanche. Le dieu Martis correspondait au jour de Mars, c'est mardi. Le dieu Mercury correspondait au jour de Mercure, c'est mercredi. Le dieu Jovis correspondait au jour de Jupiter, c'est jeudi. Le jour Vénéris correspondait au jour de Vénus, c'est vendredi. Le dieu Saturni correspondait au jour de Saturne et c'est samedi. Voilà d'où est venu alors les noms des jours. Donc dans la Bible, vous ne trouverez nulle part où il est écrit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, non. Ce sont des noms qui ont été donnés par les Romains en suivant leur divinité, les noms de leur Dieu. Bien que le mot samedi commence comme Saturne, il vient aussi du mot hébreu sabbat ou repos. En plus de la semaine, avec tous ces jours nommés et organisés par les hommes, le concept génial du jour du repos débute depuis la création au 7e jour. Dieu l'a institué comme repos obligatoire et sanctifié par tout homme. Dieu savait que l'homme se fatiguera et risquerait d'oublier son Dieu créateur et il a institué le jour où on doit se reposer de nos activités, de nos business pour penser et se souvenir du Dieu créateur. C'est pourquoi il institua le jour de repos, non pas parce que lui-même était fatigué, parce que lui et Jésus ne se fatiguent jamais, même les anges ne se fatiguent jamais, mais il a institué pour l'homme parce qu'il savait qu'il se fatiguera. Il est le seul qui a été béni par Dieu et nommé par lui. Une question se pose. D'où est venue l'institution du dimanche? D'où est venu le fait qu'on le considère comme en ces jours, le jour du considère comme en ces jours, le jour du repos? Découvrons la vérité. L'Église catholique a vu le jour autour de 313. Le pape Sylvestre, né à Rome, a tenu le premier concile à Nicée et a mis en place le credo de cette église. Il l'utilise pendant la messe. Pour sanctifier la résurrection de Jésus-Christ, il a introduit le dimanche comme le saint jour, remplaçant ainsi le vrai jour du repos, le samedi, institué par l'autorité supérieure, l'autorité divine du Créateur. Le 7 mars, en 321, l'empereur Constantin le Grand
a publié un édit déclarant que le dimanche devrait être le jour du repos chrétien. En ce jour, les païens vénéraient le dieu soleil, les magistrats et les personnes résidant dans les villes se reposaient et tous les ateliers étaient fermés. Mais les agriculteurs continuaient leurs activités. Cet édit maintenait l'équilibre délicat entre les principes religieux et le pragmatisme économique. Ce choix du dimanche, comme le jour du repos, avait beaucoup de sens politique et non religieux. Tous les chrétiens n'ont pas accueilli favorablement cet édit. Certains ont refusé. Ils ont continué à respecter le sabbat parce qu'ils savaient bien qu'il a été institué par Dieu au lieu de cette institution humaine. Ils ont été persécutés à cause de ce refus. Beaucoup ont perdu leur vie et d'autres se sont enfuis. Désormais, on appellera le dimanche le jour du Seigneur ou Dies Dominicus, d'où le nom de dimanche. C'est une institution purement papale et non divine. C'est une vérité. Malgré cette longue histoire, la loi de Dieu ne changera jamais. Dieu ne change pas et sa loi ne changera jamais parce que ça manifeste son caractère. Si Dieu ne change pas, sa loi aussi ne changera pas. Si on change sa loi, c'est-à-dire qu'on change son caractère, or personne n'a le droit de changer le caractère divin. Même celui qui essaiera ne le pourra. La loi divine du 4e commandement, qui est le saint repos, est sanctifiée par le Créateur dès la création. Elle restera intacte. Sa loi est immuable. Aussi longtemps que cette terre et le ciel existent, découvrons une vérité. Ceux qui se reposent le dimanche, comme le jour du repos du Seigneur, sanctifient le jour d'une personne, sanctifient le jour de pape. C'est un repos papal. Le sabbat est le signe entre Dieu et les siens. Il renferme son titre créateur et son cachet. Vous allez lire dans Ézéchiel 22, verset 20. C'est là où vous lirez que il est le signe, le sabbat est le signe entre Dieu et ses hommes. Là n'est pas le cas pour le dimanche. Il faut distinguer, s'il vous plaît, le jour de prière et le jour de repos. Tous les jours sont consacrés à la prière. On peut prier, on peut faire on peut prier comme on veut et on peut faire tout travail, mais le jour du repos qui est le samedi, on prie et on se repose et on arrête de travailler. Il y a une grande différence entre le jour de prière et le jour de repos. Alors, quand dit la prophétie concernant le respect du vrai jour du sabbat au cours de ces derniers jours de l'histoire de ce monde, quand adviendra pour les gens qui vont se reposer le jour du repos, quand le pape aura institué obligatoirement que toute personne se croyant chrétien doit se reposer et sanctifier le jour du sabbat. C'est une vérité à découvrir.